allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emma Ketman et de Kevin Zompa. Emma reproche à son ex Kevin d'avoir profité d'elle et le clash violemment. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Franchement, tout allait bien, c'était top. J'avais rien à dire, etc. Jusqu'à ce qu'on se voit une ultime fois. Et je le trouvais un peu plus différent, distant. Il me proposait pas tant que ça à me voir, etc. Je trouvais ça trop bizarre. Et on avait eu une discussion, mais je trouvais ça bizarre que je devais lui dire comment se comporter avec moi par des actes, etc. Parce qu'on peut pas apprendre aux hommes comment se comporter avec une femme. Quand un homme, il veut vraiment quelqu'un, il le montre. Et là, je trouvais ça déjà bizarre. En plus, il ne demandait pas forcément à me voir. Je trouvais ça très bizarre. Donc après, je me dis, ça se trouve, voilà, il veut aussi que je fasse un pas vers lui. Donc je fais un pas vers lui, on devait se voir. Il devait me tenir au courant quand on se voit. En plus, il y a couvre-feu et tout, c'est un peu compliqué. Je vois l'heure. En plus, je l'ai jamais embrouillé. Jamais on s'est embrouillé, etc. Et en fait, l'heure, elle passe, la journée. Au bout d'un moment, je lui envoie un message. T'étais pas censé me tenir au courant de l'heure. Ce qui est tout à fait normal. Moi, j'aime pas les trucs. Donc, concrètement, ce qu'il a dit en message, alors ce qui était normal de me tenir au courant pour savoir à quelle heure on se voyait, vu qu'il y a le couvre-feu aussi, etc. Bref, quand tu me dis par message, t'es relou en ce moment, ça me gave, oh, je t'ai jamais pris la tête, etc. Il est bizarre, il a vrillé en fait. Moi, de là, je me suis dit, en fait, Emma, ouais, ça me fait mal sur le moment. Ça me fait mal sur le moment parce que je l'aimais bien, cette personne. Mais en fait, je me dis, il réagit comme ça, il a aucun respect, aucune considération. Si vraiment il t'aimait bien, il t'aurait pas parlé comme ça. Et si vraiment il voulait te voir, il t'aurait pas remballé en mode merci, bonne soirée, ciao, au revoir et t'es relou en ce moment. De là, j'ai jamais répondu. Je l'ai laissé tout seul. Je pensais qu'il allait revenir en s'excusant, ce que j'imaginais. Je pensais qu'il avait un peu de considération pour moi. Ça fait que le mec, en fait, aucune considération, aucun respect pour moi. Il me dit allez, vas-y, merci, ciao, bonne soirée. En gros, va te faire... Et en gros, il me dit t'es relou en ce moment, ça me gave. Or, je lui ai jamais pris la tête au gars. Je lui ai jamais pris la tête, on s'entendait toujours bien. Et je vois qu'au final, quand ça devient un peu plus sérieux, que la fille, elle est un peu plus ferme et que lui, en fait, il veut juste vagabonder, il trouve la première excuse où il inverse la situation pour trouver une excuse pour plus te parler parce que ça y est, en fait, le mec, il veut juste aller à droite à gauche. Bref, ça fait que moi, à ce moment-là, je savais pas. Je pensais qu'il me considérait un minimum. Je pensais vraiment qu'il me considérait un minimum. Du coup, ah ouais, je vous explique en détail. Ça fait que j'attends quelques jours. Je me dis, il va revenir avec des excuses. Parce que je me dis, ça y est, il me respecte un peu. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, ça y est, on est des humains. Moi, je suis pas vicieuse à ce point-là, tu vois. Zéro nouvelle, zéro excuse. Voilà, quelques jours passent, zéro nouvelle, zéro excuse. Je me dis, quoi ? Ah ouais, ok, t'es comme ça. Tu me considérais pas, tu me respectais pas, ok. Moi, je me dis dans ma tête, je fais plus les mêmes erreurs qu'avant. Unfollow direct, tu fais plus partie de ma vie parce que si tu me considérais un minimum, et c'est là pour toutes celles qui me regardent avec vos couples ou vos crushs, etc. Si un mec te veut vraiment, te considère vraiment, il te le montre, même s'il a la plus grosse fierté. On est d'accord. Et en plus, il y a plus important en ce moment. Il y a Noël, il y a anniversaire, il y a la santé, etc. Il y a plus important en ce moment, ok. Ok, du coup, les jours passent jusqu'à aujourd'hui où un blogueur de télé met une story, donc Valentin, je vais l'identifier. En gros, c'est une question, qu'est-ce que tu penses de Kevin Zompa ? Donc, j'ai dit son nom. Du coup, il dit, moi, je parle pas à des gens qui respectent pas les femmes, ce qui est vrai en soi. Et là, de plus belle, comme une petite fleur, on sait pas pourquoi, je reçois comme une sorte de menace. Moi, je faisais ma vie, en fait, what the fuck, en fait. Parle pas à tes petits blogueurs, je suis pas tes petits collègues, je sais pas trop quoi. Enfin, Valentin, la capture, elle était juste avant dans les stories, si vous voulez voir. On est d'accord que c'est pas une menace en soi, on va pas sortir les grands mots, mais un coup de pression. Je me dis, mais attends, déjà, tu t'as pas d'excuses, et en plus, tu veux me mettre des coups de pression ? Mais en fait, non, mon coco, ça se passe pas comme ça. Quand on sème ce qu'on récolte, tu fais de la merde avec plein de gens, et ça se retourne contre toi. Alors là, je me dis, attends, il s'excuse pas, et en plus, il revient comme ça avec des coups de pression. En fait, t'as différentes manières de le faire. C'est-à-dire que si t'avais un peu plus de maturité, tu m'aurais appelé directement, tu te serais déplacé parce que tu connais mon adresse, et on en aurait discuté comme des grands. Sauf que tu es
pas du tout intelligent. Et que quand tu me mets un coup de pression, tu me manquais de respect une fois, là tu me mets en plus un coup de pression alors que t'es complètement en tort et que tu manques de respect à tout le monde, bah non en fait. Voilà, là ça s'appelle le karma et au bout d'un moment les gens ils ont besoin de voir ton vrai visage, ok? Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'entre deux j'ai su des trucs, hein. Ah oui, j'en ai su des trucs parce qu'apparemment quand t'étais encore en couple à l'époque, tu me critiquais parce que tu regardais Les Princes et tu me critiquais, t'avais le seum. T'étais jaloux de moi apparemment, oui, t'étais jaloux de moi. T'étais très jaloux de moi parce que j'étais prétendante et que, en gros, j'étais très convoitée, ce que je ne réalisais pas du tout à l'époque et que j'étais à 2000 lieues de m'apercevoir parce que, voilà, après, c'est ce qu'on appelle le destin. Mais apparemment, tu me critiquais, que je ressemblais à un homme, que j'avais la mâchoire carrée, que j'étais comme une Parisienne qui me l'a pété, je sais pas trop quoi. Enfin, tu critiquais vraiment à fond, hein. Ah ouais, à fond, parce que tu puais le seum, t'étais jaloux de moi. T'étais jaloux de moi que j'étais convoitée. Convoitée que toi, pas du tout, apparemment. Quand je fais ça, c'est parce que, pour moi, j'ai pas l'esprit comme ça. Mais bon, bref, ça, c'est les gens qui sont assoiffés de télé, hein. Emma. Donc en fait, Emma, si vous la connaissez pas, c'est une fille qui a fait prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus. Et elle est de Lille, ok. Donc Kevin est à proximité de Lille aussi, donc voilà. Bref. Et bref, aucune prétention de ma part, bien sûr. Je suis très heureuse de ce que vous m'avez fait devenir aujourd'hui, même si des fois c'est difficile. Comme c'est un pur bonheur pour moi de vivre d'une passion finalement. Je voulais dire, ouais, ah oui, il disait aussi que j'étais un trans, hein. Ah oui, trans, homme, mâchoire carrée. Ah oui, j'ai une mâchoire carrée. C'est tout, j'ai plus rien, c'est la vie. C'est la vie, j'ai une mâchoire carrée, oui. J'ai un front, j'ai une mâchoire carrée, voilà, c'est-à-dire. Mais bon, moi, pour le moment, j'ai pas fait de chirurgie, hein. Contrairement à toi, je... On va pas parler sur le physique, on n'est pas là pour ça, parce que c'est très bas. C'est très bas. Pourtant, je pourrais, hein. Mais je peux pas cracher sur quelque chose que j'ai aimé aussi, bref, voilà, ok. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, là, je viens de savoir un truc. Mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ah, et puis il faut savoir qu'il rabaisse des gens, hein. Il en rabaisse des gens juste pour son image et pour se mettre en valeur. C'est un truc de malade. Rabaisser des gens pour se mettre en valeur, ça, t'aimes bien faire ça, hein, pour beau parleur, rabaisser des gens, ses ex, etc. Il en a rabaissé des gens, hein. Je peux vous le dire. Ça. Et ça, c'est un truc, ça se peut, tu peux rabaisser des gens parce qu'on est tous humains, on n'est pas parfait. C'est humain, ça s'appelle des sentiments. Mais là, parce que en plus, tu vaux pas mieux ou t'es pire, en fait, ferme-la. Juste ferme-la. Moi, ça m'est déjà, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de critiquer des gens. Sauf que je sais aussi ce que je vaux et que j'ai pas fait des conneries à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, en faisant toutes ces stories-là, j'ai eu plein de messages de plein de filles que tu dragues. Tu fais la même chose, et t'as fait exactement la même chose avec moi. Il joue avec moi, je vois, il joue avec moi, il joue avec moi, il joue avec moi aussi, il joue avec moi aussi, il joue avec moi aussi. Ah putain, t'en as des filles, hein. Et puis à mon avis, vu comment tu donnes ton adresse aux gens, je me dis, un jour elles vont toutes débarquer au même moment, et tu vas te coincer. C'est un truc de ouf ça en fait, je me dis. En fait, je me dis, le mec, j'avais raison. Il respecte pas, aucune considération, bon parleur, il te fait espérer. Alors moi je pense que t'as essayé de me manipuler, sauf que tu sais très bien, je t'avais dit au début. Par contre, moi je suis très 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 gentille. Je sens un truc bizarre, on me fait une fois une couille, c'est fini. Fin du game. Et je te l'avais dit, je te l'avais prévenu. Je parle pas pour rien, mais là je pense que j'ai assez de choses pour montrer ton vrai visage parce que tu fais trop passer les gens pour des trous du cul en fait. Tu vois ce que je veux dire, il faut stopper ça. Donc voilà, au bout d'un moment, il fallait mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'allais pas parler comme ça du jour au lendemain. Ça fait quand même plusieurs jours. Ouais, plus d'une semaine maintenant que voilà, je me dis, ouais, c'est bon, next. Mais par contre, quand tu viens me faire tes menaces, voilà, c'est qui a déclenché ça en final. Parce que moi, je t'ai rien demandé, je fais ma vie, maintenant, c'est tout. Basta, tu vois. Maintenant, quand je vois le nombre de filles qui sont venues vers moi par message en mode il joue avec moi, 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 tu dis ouais, le mec, je vois pas l'intérêt en fait, parce qu'en fait ça va juste se retourner contre toi, mon gars. Y a aucune maturité de ta part, t'as 27 ans, tu disais ouais, je sais ce que je veux dans la vie, je veux non, mais tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu veux juste de la télé, moi je te dis la vérité. Mais par contre, tu vas avoir une belle image. Désolée, ça fonctionne pas avec. Je ne pense pas, non. Alors, le problème, c'est que... Alors, moi, je me suis dit, il a aucune considération, aucun respect pour aucune des filles, aucune personne, finalement, parce qu'il est prêt à descendre des gens juste pour son image, hein. Je vous le dis, moi. Et
en plus de ça, il essaye de faire le mec bien, le mec avec des valeurs, etc. Alors que t'as aucune valeur. Parce que si t'avais des valeurs, tu m'aurais jamais parlé comme ça. Parce que je t'ai jamais embrouillé, je t'ai toujours poussé haut, je voulais toujours t'aider, j'étais toujours de bonne humeur avec toi, je t'ai jamais fait de phase. Et ça, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, ça se retourne contre toi. Et au finalement, tous les gens qui m'ont dit de faire attention par rapport à toi, et ils avaient raison. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est comme le karma. C'est tout. Au bout d'un moment, je t'avais prévenu en plus. Je t'avais dit, Emma, elle est très très gentille. Je t'ai montré que mon côté bien parce que je suis comme ça. Je te donne tout, ma confiance, etc. Par contre, je te l'ai dit une fois. Je sens un truc bizarre et tu me fais une face bizarre où il y a des trucs comme ça. C'est fini, fin du game pour toi, je te l'ai dit. C'est tout. C'est comme ça. T'as joué, t'as perdu et tu le sais très bien. Par contre, là, t'es vraiment en stress et je le sais parce qu'il n'y a que ton image qui compte. Mais là, c'est fini. Bon, maintenant que j'ai bien parlé de toi, au moins maintenant j'ai le cœur léger, voilà, maintenant je sais tout ce que je devais savoir, j'ai répondu à toutes mes questions, et je pense qu'en fait il était temps que les gens savent vraiment ton vrai visage. Si tu m'avais pas fait des coups de pression comme ça, j'aurais rien dit parce que je m'en fous, parce que je sais ce que je veux. Maintenant, vu tes phases de bizarre, en plus tu veux tenir les gens comme ça, de façon malsaine et vicieuse. Non, en fait, c'est tout. Je pense qu'il était temps que les gens voient ton vrai visage. Voilà. Moi, je pensais pas, je me dis, il y a toujours le bénéfice du tout. En plus, je parlais hyper bien de toi aux gens. Et les gens sont témoins. Les gens, ils peuvent témoigner, hein. Ils sont témoins. Par contre, au final, non, t'es pourri, en fait. T'es pourri à l'intérieur, t'as aucun respect aux gens. Il y a que ton image qui compte, il y a que ta personne. Et surtout que ça se voyait parce que quand on s'envoyait des messages, en fait, avec du recul, je me dis, tu t'intéressais qu'à toi-même. Voilà. Voilà, moi j'ai bien parlé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai le cœur plus léger. Maintenant, en fait, il était temps, en fait, vraiment, fallait qu'on voit le vrai visage de cette personne. Ah, il essaye d'en s'ancrer un visage, hein, je vous le dis, moi. Il a essayé de jouer avec moi. Bon, c'est tombé à l'eau, parce que Emma, au bout d'un moment, elle a bac plus 3 manipulateur. Apparemment, j'ai l'impression que... Mais bon, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, mais on apprend toujours de ses erreurs. Je vais essayer de m'améliorer. On va dire aussi que c'est le milieu qui le veut, parce que bon, quand t'as des followers, apparemment, je vois que ça monte à la tête. Bon, bref, sinon je voulais aussi passer un beau message aux gens en général. Les gens doivent apprendre à vous respecter. Si vous respectent pas, vous avez le droit au respect en fait. Si vous respectez pas, c'est qu'ils s'en fichent et qu'ils vous respectent pas. Ils ont aucune considération pour vous. Vous avez le droit au respect, tout le monde a le droit au respect. Et les filles, ne vous mettez pas mal pour un mec qui ne vous montre rien. Il doit vous montrer des choses. Voilà, vraiment, ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire qu'un mec, quand il vous veut vraiment, et c'est véridique, vous pouvez le dire vous-même, les mecs, vous parlerez jamais comme ça à une meuf. Vous avez peur de la blesser même, et vous faites tout pour l'avoir. Voilà un mec qui veut vraiment une fille, et voilà, c'est un message pour vous, les filles, parce qu'il y en a qui se font trop avoir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, sur ce, moi j'ai autre chose à faire, parce que voilà, j'ai craché ce que j'avais à cracher. Voilà, concrètement, je fais jamais story comme ça fait du bien. Voilà. Et je vais aller rejoindre ma famille pour passer un petit moment en famille. Voilà, sur ce, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Et vous laissez jamais les gens vous marcher dessus, ou essayez de vous marcher dessus, vous valez beaucoup.